Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser l'option importation. C'est l'option qui vous aidera à gérer les factures d'importation. Alors, puisque c'est de l'importation, on commencera par inscrire l'endroit de la provenance de vos produits. Alors, allez sur configuration, ensuite ville. Voilà les villes qui ont été déjà inscrites. Ensuite, cliquez sur ajouter pour ajouter une nouvelle ville. On doit d'abord créer le pays. Cliquez sur ce bouton. Ensuite, remplissez les informations nécessaires. Choisissez la monnaie utilisée. Et si elle n'existe pas, vous pouvez la créer en cliquant sur le bouton. Voilà, ensuite on termine par valider. Maintenant, on passe au département et on fait la même chose. C'est-à-dire, on va le créer. Voilà, maintenant, on inscrit le nom de la ville. À la fin, valider. Voilà, maintenant, ici, vous trouverez la ville Hong Kong. Voilà. Donc, vous pouvez modifier ou supprimer les villes qui existent déjà. Si vous utilisez d'autres devises, vous pouvez les créer à partir d'ici, devises. Maintenant, on passe au plus important, qui est l'achat. Alors, cliquez sur achat, ensuite facture, ensuite ajouter. Alors, c'est tout à fait pareil à l'achat ordinaire. Il y a seulement des informations supplémentaires à indiquer. Donc, pour le cas d'importation, il faut cocher importation. En conséquence, un formulaire apparaît et dans lequel on va inscrire des informations supplémentaires liées à l'importation. Lors de la recherche du fournisseur et après avoir coché importation, vous n'allez trouver que les fournisseurs qui se trouvent à l'étranger. Voilà, moi dans mon cas, je n'ai aucun fournisseur étranger. Alors, la première étape, c'est de commencer par le créer. Ok, la première des choses, indiquer la devise utilisée et remplissez toutes les informations nécessaires. Donc voilà, je choisis la devise. Ensuite, j'indique le taux de change D10 et le taux de change au moment d'achat. Ensuite, la référence du document D10, la date de D10 et, et enfin indiquer le fret en dollars, qui est la devise choisie. Maintenant, par la suite, on indique les charges de la marchandise après avoir arrivé au pays. Le coût du transport de la marchandise, par exemple à partir du port au dépôt. Les charges de douane sont calculées automatiquement en fonction des taux respectifs des articles importés.
le coût du transitaire, et enfin le coût de toutes les autres charges. Maintenant, pour avoir le coût de revient de chaque article, on doit choisir de répartir le fret et le transport en fonction de valeur, volume, poids, densité ou l'inverse de la densité. Maintenant, tout à fait pareil à l'achat ordinaire, on va ajouter nos articles un par un. On inscrit la quantité. Ensuite, le prix en dollars, les droits de douane concernant cet article. Maintenant, on peut valider. Et ainsi de suite. On va continuer jusqu'à enregistrer tous les articles achetés. Une fois terminé, on sort du détail de la facture pour ensuite fixer les prix de vente. En conclusion, vous trouverez ici des données récapitulatives de toute l'opération. Ce cours d'importation se termine ici. J'espère avoir été assez clair. Merci beaucoup pour le suivi et bonne chance.